voici ma tête du matin, sans maquillage. Bouh, je fais peur, oui, je sais. Bon, on va arranger tout ça tout de suite. Alors, au niveau du fond de teint, donc mon fond de teint chouchou du moment, c'est le fond de teint de chez Clinique. Enfin, c'est pas vraiment un fond de teint, c'est une bébé crème. Et celle-ci, je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment le fond de teint que je mets tous les jours, la bébé crème. Elle est super couvrante et elle me va vraiment très bien au teint. Donc il faut bien l'agiter avant de s'en servir. Par contre, elle est super liquide. C'est vrai que quand on le met sur le pinceau, je me sers d'un pinceau de chez Zoeva pour appliquer le fond de teint. Hop. Et voilà. Donc moi, la crème de chez Clinique, je l'ai en teinte light medium. Voilà. Et je trouve qu'elle couvre bien les imperfections. Elle unifie le teint. Et en plus de ça, comme c'est pas un fond de teint, c'est vraiment une bébé crème. Donc ça va protéger votre peau, ça la nourrit, ça l'hydrate et je trouve ça top en plus pour les beaux jours qui arrivent, mettre de la bébé crème au lieu de boucher ses pores avec des fonds de teint, etc. En ce moment, moi c'est vraiment ce que j'adore faire, donc c'est vrai que j'utilise celle-ci tous les jours. Donc voilà pour ma base de teint. Ensuite, on va utiliser un concealer, donc un anti-cerne. Moi j'utilise celui de chez ELF, ça fait un petit moment que je l'ai et je l'adore, il couvre très bien, je l'ai en teinte fer. Il faut toujours prendre un concealer assez clair pour que ce soit lumineux. Si vous prenez trop foncé, ça va au contraire accentuer vos cernes. Donc moi je l'applique bien en dessous des yeux. Hop, je fais une sorte de triangle en fait en dessous des yeux. Et ensuite, je viens en ajouter par petites touches là où j'ai des petites imperfections, des petits boutons. En général, j'en ai un petit sur le front et souvent c'est au niveau du menton. Et je trouve que ça va bien les couvrir. J'en mets un petit peu ici aussi. Hop, et voilà, je suis déguisée. Non, alors maintenant, on va venir tapoter tout ça, faire fondre le tout avec un Beauty Blender. Donc moi, je ne le mouille pas forcément. C'est vrai qu'apparemment, il faut le mouiller, mais quand je le mouille, je sais pas pourquoi j'aime moins. Donc quand je l'utilise pas pour appliquer le fond de teint mais juste pour l'anti-cerne, je trouve que moi j'ai pas besoin de le mouiller. Après chacun fait comme il le sent. Et ce Beauty Blender là, je l'avais eu chez Sephora. Parce que pour l'anecdote, j'en avais testé plusieurs. Parce que le prix du Beauty Blender chez Sephora, c'est vrai que c'est pas donné. Et j'ai voulu en tester avant d'acheter le vrai. Chez Kiko, chez Primark, tout ça pour 1€, 1,50€. Mais réellement ça ne vaut pas du tout le vrai Beauty Blender, rien à voir. Le vrai est plus mou, plus moelleux et il n'y a rien à voir. Franchement si vous comparez, c'est incomparable et du coup je me tournerai plus jamais vers d'autres Beauty Blender de sous-marque entre guillemets. Celui de chez Sephora c'est vraiment le top. Donc ensuite surtout un anti-cerne, ça se poudre tout de suite après pour éviter qu'il file dans les plis et pour qu'il tienne toute la journée et se matifie justement pour qu'il ne brille pas. Donc moi j'utilise mon pot de microsphère de silice qui est un petit peu le dupe de la poudre achetée de chez d'accord, oui, non, de la poudre HD de chez Make Up Forever. Et celle-ci je l'ai eu sur le site Aromazone pour 2,90€ il me semble. Donc là vous venez tapoter au niveau des... là où vous avez appliqué l'anti-cerne. Donc moi je tapote toujours bien en dessous des yeux. J'hésite pas à en mettre, de toute façon c'est transparent donc vous n'allez pas vous retrouver blanche ou pas avoir peur. Donc moi ça va vraiment fixer l'anti-cerne toute la journée. Vous risquez pas de briller ou il ne va pas filer dans les plis grâce à ça. C'est super important. Donc j'en utilise aussi toujours sur ma zone T pour dire de ne pas briller parce que souvent on brille toujours à un moment de la journée au niveau du front. Donc au moins je fixe bien aussi mon fond de teint, tout ça avec la poudre. Donc là une fois que mon teint, mon fond de teint et mon correcteur est fixé, je viens réchauffer le tout avec ce bronzer de chez Sephora qui est en édition limitée. Je vous l'ai montré dans une vidéo des favoris dernière. Il est vraiment magnifique quoi, il n'y a rien à dire. C'est la terre de soleil qu'il faut avoir en ce moment pour le printemps-été. Donc moi je viens prendre les trois couleurs en même temps avec un pinceau comme ça de chez ELF. Je trouve que la forme du pinceau ça aide vraiment bien pour appliquer le bronzer, faire le contouring, etc. Moi je ne fais pas de contouring parce que le contouring ça sert à affiner les traits du visage. Moi j'ai le visage déjà assez fin. Donc au contraire je viens juste réchauffer le haut en fait de mon front pour l'arrondir un peu plus. Moi c'est ce que j'ai besoin. Et je viens prendre les trois couleurs en même temps en fait. Hop, et je viens donc l'appliquer ici.
ici, moi c'est au niveau du haut du front. Pour réchauffer en fait, donner comme un effet bonne mine, un effet coup de soleil. De toute façon vous voyez direct dès que je l'ai appliqué, on voit bien. Alors par contre il a des petits sous-tons orangés. Moi ça me dérange pas. Après si vraiment vous êtes embêté, vous détestez les sous-tons orangés, bon c'est pas la poudre qu'il vous faut, mais moi ça me dérange pas du tout. Donc là mon kabuki, c'est aussi un kabuki de chez ELF, surtout sur ce site en fait je trouve que ça vaut vraiment le coup au niveau des pinceaux, il y a un très bon rapport qualité-prix. Donc avec le kabuki, je vais un petit peu estomper l'effet trop marqué et faire fondre en fait avec mon fond de teint, faire fondre dans mon teint l'effet bronzé en fait. Voilà. Alors ensuite pour les pommettes, les joues, je mets un blush. En ce moment celui que j'utilise tous les jours, c'est un blush de chez Make Up For Ever. Donc il est couleur un peu doré bronze. C'est vrai que j'utilise un petit peu moins en ce moment de blush, tout ce qui est rosé, etc. J'aime beaucoup utiliser ces couleurs bronze parce que je sais pas, je trouve que ça donne vraiment un effet de bonne mine. Donc là, comme c'est le printemps, ça va être l'été, j'ai vraiment envie d'un maquillage bonne mine. Donc j'utilise un pinceau comme ça que j'ai eu dans la dernière Glossy Box d'ailleurs et j'en étais ravie. Il est vraiment top. Et voilà, les pinceaux de cette forme-ci pour appliquer le blush, je trouve que c'est vraiment, ce sont les meilleurs. Alors ensuite, pour illuminer un petit peu certaines zones du visage, je viens toujours appliquer un highlighter. Donc là, celui que j'aime beaucoup appliquer en ce moment, c'est celui de chez ELF. Donc ça fait une petite poudre comme ça et je l'utilise avec un pinceau. Celui-ci vient du kit des pinceaux Zoeva. Alors les enlumineurs, les highlighters, hein, il en existe sous forme de poudre comme ceux-là. Ou alors il existe aussi sous forme de stick. Mais moi j'ai un petit peu plus de mal finalement avec les sticks parce que je trouve que ça fait un petit peu gras sur la peau. Du coup, je préfère en ce moment, je privilégie les highlighters en poudre comme ça. Donc je viens en déposer un petit peu en fait au-dessus de mon blush, juste pour capter, voilà, on voit directement ici. En fait, l'endroit où vous déposez l'highlighter, ça capte automatiquement la lumière. Et là, bon, on voit direct que ça illumine. Donc les points à illuminer, c'est au-dessus du blush. On peut en mettre un petit peu sur l'arête du nez. Voilà, pour illuminer un petit peu le milieu du visage. Et ici, juste au-dessus des lèvres. Donc là, mon teint est terminé, je vais passer au maquillage des yeux. Donc comme vous pouvez le voir, mes sourcils sont déjà dessinés, j'ai rien à faire parce que j'ai fait une dermopigmentation à l'atelier du sourcil. Et donc voilà, moi je me réveille avec les sourcils déjà maquillés, j'ai rien à faire et ça c'est top. Du coup on va pouvoir passer directement aux yeux, au fard à paupières. Donc là j'ai découvert, c'est une nouveauté chez ELF et c'est un petit fard à paupières comme ça. Et quand on l'ouvre en fait ça fait un petit peu crémeux. Alors la couleur est magnifique, elle s'appelle Brownies Points, voilà, donc je trouve qu'elle est vraiment adaptée au maquillage que je fais avec les couleurs bronze, etc. Elle est vraiment bronze cuivrée, donc c'est tip top et elle est hyper facile à s'appliquer. Donc en ce moment, je l'applique toujours pour aller, c'est vrai, pour aller vite le matin, on n'a pas forcément le temps de faire des dégradés, etc. Donc moi je prends un pinceau, vous pouvez aussi prendre au doigt, ça c'est au choix. Moi j'aime bien travailler avec les pinceaux. Donc celui-ci vient aussi de chez ELF. Et donc je le prends en pinceau comme ça, dans le petit pot, et je viens l'appliquer en fait sur toute ma paupière mobile. Donc au niveau de la couleur, j'étais un peu surprise au début. Je trouvais que le cuivre, le côté un petit peu bronze, ne ressortait pas beaucoup. Par contre, je pense que c'est parce qu'il y a une première pellicule. Et une fois que vous l'utilisez 2-3 fois, la première pellicule est enlevée et en dessous on a l'effet un peu vraiment plus bronze. Donc là je sais pas si vous arrivez à le voir à la lumière, mais ça fait vraiment lumineux sur les yeux. En tout cas j'aime beaucoup, en ce moment je l'utilise tous les jours, je trouve que c'est rapide. Alors ensuite il y a une deuxième façon de l'utiliser, vous pouvez aussi l'utiliser en tant qu'eyeliner. En fait il s'applique très facilement avec un pinceau biseauté de ce type. Vous prenez de la matière sur le pinceau biseauté et ce que j'aime beaucoup faire en ce moment c'est l'appliquer en fait en dessous, en ras de cils inférieur, et la matière se dépose vraiment facilement, ça illumine l'œil, c'est dingue. Donc là je fais le deuxième côté, mais je suis vraiment ravie de ces petits pots de chez ELF. Donc il y a plusieurs couleurs
et il coûte seulement 4 €. Donc pour 4 €, je trouve que c'est vraiment le produit du moment à avoir si vous n'avez pas le temps le matin. Alors les filles, j'ai une petite surprise pour vous. Vous pouvez utiliser mon code CindyELF pour avoir moins 20% sur ce produit si vous le commandez avant lundi. Ensuite, pour intensifier encore plus le regard, j'aime beaucoup mettre un trait de crayon noir dans la muqueuse intérieure de l'œil. Et j'en ai découvert un nouveau, c'est une nouveauté de chez Sephora. Donc c'est un crayon, crayon gel intense, pencil, waterproof. Donc là il est noir de chez noir. Il s'utilise en fait avec un embout comme ça que vous tournez. Donc je trouve ça super pratique, pas besoin de le tailler, etc. Et alors, la pigmentation est vraiment dingue. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Dès que j'en mets, ça se voit tout de suite, ça tient toute la journée. Donc je vais vous montrer ça. Hop là. Voilà, vous voyez tout de suite la différence. Je trouve que le regard est beaucoup plus profond. Ça fait ressortir les yeux clairs. Donc en plus d'être waterproof, comme je disais, il tient toute la journée. Moi je suis super ravie de cette nouvelle découverte. N'hésitez pas à aller voir dans votre Sephora, c'est vraiment une nouveauté du moment. Et je crois que je pourrais plus m'en passer. Alors on termine le maquillage des yeux par évidemment le mascara. Alors j'en ai reçu un petit nouveau dans ma Glossy Box. C'est le dernier de chez Marc Jacob, le Velvet Noir. Donc je ne l'ai jamais testé. En fait j'attendais de faire cette vidéo pour le tester avec vous directement. Donc comme ça on verra ensemble ce que ça va donner. Bon, déjà la brosse elle me plaît, elle est quand même assez épaisse, moi c'est ce que je cherche dans les brosses, j'aime pas les brosses trop fines. Ouais, donc je pense que il va peut-être être vraiment bien, enfin on va le tester, allez c'est parti. Ouais, alors là je fais un passage, oui, j'ai l'impression que ça a l'air vraiment top. Ouais, en fait il m'allonge les cils et j'ai l'impression qu'il ne fait pas de paquet. Donc ça c'est vraiment top pour un mascara. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir le rendu à la caméra. Je fais un petit zoom après. Alors, je sais pas si vous voyez le rendu là, j'essaie de faire un petit zoom. Mais j'adore. Vraiment c'est exactement le rendu que je cherche dans un mascara. Ouais, donc je ne peux qu'approuver ce mascara, je le trouve vraiment génial. Je suis trop contente de l'avoir testé avec vous en direct, comme ça vous avez pu voir ce que ça donne. Et ouais, j'en suis ravie. Alors pour terminer un maquillage, forcément on termine par les lèvres. Et là j'ai un dernier produit pour les lèvres qui vient de sortir de chez Sephora. C'est le Wonderful Cushion. Donc c'est une crème de lèvres mat. Et quand vous ouvrez, hop, on a un embout mousse. Donc la couleur c'est la couleur 03 Wonderful Magenta. Et en fait c'est liquide, donc vous poussez, vous pressez le tube et le liquide sort au niveau de la mousse et vous n'avez plus qu'à l'appliquer sur vos lèvres et vous avez un effet mat. Alors la couleur c'est parfait pour cet été, le printemps. En ce moment j'aime beaucoup ressortir des rouges à lèvres bien roses. Donc c'est parti. Et voilà, donc là si vous pouvez le remarquer, il est très pigmenté. Donc au niveau de la tenue, c'est la deuxième fois que je le mets. Et la première fois que je l'ai mis, je peux vous dire qu'il a vraiment bien tenu. Il est très agréable à porter et même s'il est mat, il ne dessèche pas les lèvres. Assèche pas les lèvres, je sais pas comment on dit. Enfin bref, vous m'avez comprise. Vraiment, il me donne un effet lèvres hydratées. En tout cas, il ne me dérange pas du tout sur mes lèvres. Donc très contente de la couleur. Il fait un peu penser au Melted, oui, je vous l'avoue, en beaucoup moins cher. Alors pour ce qui est de la coiffure, je fais pas énormément de choses en ce moment, je suis pas très attache, j'aime pas trop attacher mes cheveux en fait, à part là c'était vraiment pour me maquiller. Donc ce que j'aime beaucoup faire en ce moment c'est les lisser et faire un genre de half bun en fait au-dessus de la tête. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Pour les lisser, j'utilise le GHD qui m'accompagne depuis des années et vraiment je ne pourrais me passer de ce lisseur, pour moi c'est vraiment le top du top. Donc je passe vraiment vite fait, c'est vrai que j'ai tellement peur de les abîmer que je veux pas passer longtemps sur une mèche, donc je fais au plus vite. Après j'ai la chance d'avoir un cheveu qui se lisse assez facilement, qui n'est pas trop ondulé, etc. Pas trop frisé en tout cas. Voilà, donc moi ça dure vraiment 2 secondes le temps du lissage. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué aussi, j'ai refait des mèches blondes. Oui, je suis blonde.
Donc là pour faire le half bun, j'utilise un petit élastique noir comme ça, vraiment. Et en gros je fais un peu n'importe quoi entre guillemets. Donc je prends vraiment le dessus de ma tête. Hop, ça va très vite, hein. Franchement je fais ça rapidement le matin quand j'ai pas le temps de me coiffer. Hop, je fais une sorte de demi-queue que je viens ramener vers le haut. Je viens faire comme si je fais une queue de cheval. Je vais mettre comme ça, peut-être vous allez mieux voir. Donc j'attache comme si je faisais une queue de cheval, sauf que le dernier tour, je le laisse rentrer. Voilà, c'est tout con. Je laisse le dernier tour rentrer comme ça. Et ensuite, je tire dessus et je le place à ma guise. Hop, donc là, j'essaie de voir dans le retour caméra. C'est vrai que c'est pas évident de vous faire ça en live parce que j'ai pas de miroir devant moi. Donc voilà, moi c'est la coiffure que je fais un petit peu tous les jours, je me casse pas la tête. Et voilà, donc en fait c'est tout pour la coiffure, c'est ce que je fais vraiment à peu près tous les jours en ce moment. Donc en bijoux, j'ai choisi de prendre le bijou que j'ai reçu dans la box Les Tendancieuses. Donc c'est une box bijoux comme les box beauté que vous recevez une fois par mois quand vous êtes abonné. Et vous recevez un petit pochon avec un bijou à l'intérieur qui vient d'une créatrice. Et donc là j'ai eu une parure de bijoux qui est en laiton doré à leur fin et le prix de vente estimé est à 60 €. Et la box coûte 20 €. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mets tous les liens. Et en ce moment, je trouve que pour le printemps, c'est vraiment la parure idéale. Elle est fine, discrète et super classe. Je porte des boucles d'oreilles qui viennent du site Nejoli. J'adore l'effet marbre comme ça en ce moment. En plus, elles sont super fines et vraiment pas lourdes à porter. Donc la tenue que je porte, la robe et les collants viennent du site Nejoli également. Alors n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous mets le lien. Et j'ai un code promo pour vous, vous avez moins 10% sur tout le site. Donc n'hésitez pas à aller en profiter.